Hello les potos, allez, on est parti pour un petit unboxing. Donc c'est on va dire une petite chinoiserie. D'ailleurs, pour les amateurs de Turbo Racing, vous voyez, c'est exactement, on dirait, le même packaging. À part que Turbo Racing, c'est du 1,76 et là, vous avez du 1,43. Ça sera du drift et c'est la marque Jiabei ou Jiabei. Comme vous voyez, hein, difficile à prononcer. Donc c'est des petites voitures de drift, normalement, qui est marqué, si on tourne, voilà. Vous voyez, c'est vraiment comme les Turbo Racing, ils ont fait exactement la même chose. Et si vous voyez, la conduite, elle doit être proportionnelle. Vous pouvez avoir les curves, vous avez les lumières, vous avez pas mal de choses. Échelle 1,43, vous avez un limiteur de vitesse 20, 50 et 100% en FHSS, donc 2 Go 4. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est sûr que vous n'allez pas le trouver en France, mais vous allez le trouver sur AliExpress, hein, pour un prix très très raisonnable. Allez, hop, on y va. C'est parti, hop. Voici ce qu'il y a dans la boîte. Ouais, un deuxième coup de main, ça sera mieux. Donc ce qui saute, au vu, c'est vraiment de la copie conforme à Turbo Racing. Vraiment marrant. Bon, en tout cas, vous avez de la mousse, vous avez tout. Ici, vous avez la petite notice. Proportion. Donc c'est proportionnel, comme ils disent. Alors, on va voir tout ça, hein. De toute façon, on va faire les essais. Vous avez la radio, la voiture. Donc, dans le carton, vous avez donc des jolies mousses. Vous avez une voiture. Ouais, 1,43. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus grand, hein, vous voyez. C'est de la taille de la des Nano, 1,43e. Vous la chargez ici par USB. On va voir ce que ça donne après, hein. On va voir, on va voir. Alors, la radio, j'ai hâte de voir ça aussi. Donc, voici la radio. Le speed, il n'y a que ça en bouton. Non, vous avez des boutons sur les côtés aussi. Là, ce sont les trims, en fait. Là, les trims, donc les trims de la radio qui est là. Vous avez une radio, la poignée est en mousse, c'est pas du plastique. Donc à voir ce que ça donne. Les piles, vous mettez 4 piles. Ici, ça doit être du R, du AAA. C'est ça, c'est du triple. Et après, dedans, vous avez des petits plots. Plus un petit sachet en plus. Donc c'est des pièces et des pneus. Ah, bah, c'est des pneus pour faire du racer, tiens. Des pneus racer, et vous avez ici le câble de charge. Donc vous pouvez faire les deux. Donc c'est du drift, mais vous pourrez faire aussi du racer, donc c'est pas mal. Alors, l'allumage de la radio se fait comme ceci sur le côté. Et la voiture, vous avez un petit interrupteur ici et là. La voiture fonctionne. Donc on va voir, on va essayer déjà les lumières, hein. Ils disent qu'elle a les lumières. Je vais vous montrer tous les modes de lumière. Donc là, le mode classique. Vous voyez. Donc il n'y a pas de barre en dessous de barre de diode, c'est vraiment que les lumières au feu. Après vous avez un mode clignotant, comme les voitures de drift. Après vous avez le mode quand vous freinez. Et vous accélérez, vous les freinez. La voiture elle freine et vous allumez tout simplement. Donc voilà, déjà c'est déjà bien. Vous avez que ces trois modes là. Maintenant, point de vue proportionnalité de la chose. Vous voyez, la direction est vraiment proportionnelle. C'est pas du tout rien. Et après, sur l'accélération, donc c'est du 4 roues motrices.
Là, on est en première vitesse. Vous voyez, sur la radio, on peut mettre deuxième vitesse. Donc là, elle a vraiment un peu plus de pêche. Et la troisième vitesse. Donc voilà, vous voyez, c'est pour la faire, elle est quand même pas mal, cette petite voiture. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester le drift. On va voir ce que ça donne sur de la moquette. Et après, on essaiera sur une piste turbo racing, tiens, pour voir aussi ce que ça donne. Sur la moquette, à mon avis, le rendu, je sais pas s'il va être top. Alors, on va essayer déjà le drift en première vitesse, voir ce que ça donne. Bon, sur la moquette, c'est vraiment pas... C'est pas terrible. Après, si le rendu il va pas, tu sais, tu peux dézoomer. Ouais. Ça sera... Là, on voit la voiture. Ouais. Allez, c'est parti. Session drift. On va déjà essayer en première vitesse, donc sur de la moquette. Voir ce que ça donne. Bon, le drift, c'est pas ça. La voiture, elle fait plus du rallye. Ça accroche de trop. Pourtant, la moquette, c'est une moquette rase. On va essayer aussi en deuxième vitesse, voir ce que ça donne. Alors, j'enclenche la deuxième vitesse. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, hein. Vous voyez ici, vous êtes en première vitesse. Deuxième vitesse, vous avez la petite diode qui change. Et troisième vitesse, vous avez l'autre diode qui change. Ah, déjà, ça, en deuxième vitesse, bon, sur de la moquette, c'est pas mal. Après, ça peut... Ouais, ça fait du rallye, hein, ça fait vraiment du rallye. Hein. Mais on est précis, hein, ça fait 2 fois que je touche la boule, les doigts dans le nez. Ouais, la voiture, elle fera plus du rallye, donc vous n'aurez pas des courbes, hein, vous pouvez pas... Bien sûr, pour ceux qui voudraient acheter ça, pour avoir des courbes comme ça, en fait, c'est vraiment du 2 roues motrices qu'il faudrait, pas du 4 roues motrices. Mais déjà, en 4 roues motrices, c'est déjà pas mal, là. La courbe, elle était belle, hein. T'as vu? Et on va essayer maintenant la troisième vitesse. Ouais, là, il y a plus de pêche. Ouais. Ouais, ça donne, hein. C'est un truc à prendre. Le drift, bon, il n'est pas comme du drift mini Z, mais ça marche quand même, hein. On va essayer là. On va essayer de faire une session tout le long de la piste en vitesse 3. Bon allez, c'est parti les copains, on va voir ce que ça donne. Donc c'est sur la piste, hein, du Ronchin Model Club. C'est très joueur. C'est pas facile, c'est une 4 roues motrices. Enfin, normalement ça devrait être facile, mais elle accroche quand même. Et bon, c'est parti. Bon. Elle spin beaucoup. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est spinner, c'est attaquer. Mais c'est fun quand même. Hein. Là-dessus, c'est vraiment puissant. Alors là, c'est ça un spin. Après, vous voyez, j'ai réussi à toucher la boule. On peut facilement la mettre où on veut. Mais bon, la voiture, elle fait quand même plus du rallye. Mais c'est fun. Je vais essayer en vitesse 2, pas la vitesse 3. Peut-être que là... Ouais, c'est plus gérable en vitesse 2, mais elle accroche de trop. Bon, en tout cas, une petite chinoiserie qui fonctionne quand même pas mal.
c'est assez puissant. Donc je pense que la moquette rase, c'est pas tout à fait ça pour cette voiture, ce sera plus vraiment de la surface lisse. D'ailleurs en surface lisse, allez, on va essayer la petite piste Turbo Racing, ça va être un petit peu petit pour elle, mais on va quand même tester niveau glisse. Allez, fraîchement installé, la petite piste Turbo Racing, hein, vous l'avez vu sur mes vidéos, on va tester avec. Donc normalement ça devrait bien fonctionner, hein, vu que c'est une piste assez huileuse. Et là vous voyez tout de suite, donc là je suis en vitesse 1 avec la voiture, et ça fonctionne à merveille. La piste est vraiment un petit peu, même beaucoup trop petite pour cette voiture, mais ça fonctionne. Donc là où on fait du rallye en moquette, sur un truc bien lisse, ça fonctionne bien. Donc ça, pour des voitures comme ça, il faudra investir sur des pistes comme ça. Il existe des pistes beaucoup plus longues, au 1,43, hein, qui font plus de 2,50 m sur 1,50 m. Vous avez des petites pistes de drift, hein, pareil sur AliExpress, ça existe. Et c'est vraiment pas cher. Et ça sera la même matière. Donc si vous achetez des petites voitures comme ça, vous pouvez l'utiliser sur ce genre de piste, et ça sera vraiment magnifique. Ça glisse comme sur du beurre, hein. En 4 roues motrices, vous voyez, on arrive à faire de jolies choses. Donc du coup, hein, le petit unbox est fini avec les essais, hein. Pour moi, c'est bien concluant. Ça fonce. Donc j'ai pas mis les pneus racer, mais déjà vous l'avez vu sur la grande piste UniZ, elle fonctionne à souhait. Et sur une petite piste Turbo Racing, il y a de quoi s'amuser, hein. Donc voilà, à conseiller les potos. Allez, sur ce, moi je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Allez, au revoir.